salut pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo donc assez simple. J'ai fait un test cet après-midi. J'étais en train de bricoler, enfin, on discutait en visio avec ma soeur et du coup j'ai fait un test sur voilà, une petite carte que j'avais en tête, que j'ai bien aimée, qui est une carte dans les couleurs Incolor 2020-2022 de chez Stampin' Up. Et là j'ai eu envie de faire avec les couleurs Incolor 2019-2021, donc qui sont encore au catalogue pendant un an. Alors il y a Souffle d'écume, Plume de Parme, Rose Rococo, Pan Pimpant, Tomate. Donc voilà, ça c'est les 5 couleurs 2019-2021. J'ai envie de faire cette carte avec ces couleurs là parce que j'ai pas envie qu'on les oublie. Là il y a des nouvelles couleurs qui sont arrivées la semaine dernière. Et du coup on est à fond sur les nouvelles couleurs et je me suis dit non, parce que c'est là, j'avoue que des Incolor, depuis que je connais Stampin' Up, c'est mes couleurs préférées. Donc j'avais pas envie qu'on les oublie. Alors pour ce faire, donc il faut donc ces papiers là. Donc il faut un demi-papier à peu près de chaque couleur. Vous prenez les couleurs que vous voulez, que vous aimez bien. Ça c'est des chutes, vous voyez, c'est les chutes qui me restent de ce qu'on a besoin. Donc je vais ranger. Il vous faut 5 plioires de gaufrage. Vous prenez celles que vous voulez. Il y en a qui sont encore en catalogue, il y en a qui ne sont plus. J'ai énormément de plaques de gaufrage parce que je suis très fan de ces plaques. Donc là j'ai pris, voilà, il y en a qui sont plus au catalogue, il y en a qui sont encore. Alors mon chouchou de chez Stampin' Up, c'est le métal martelé. Je l'adore, donc j'ai pris celui-là. Motifs floraux, il y en a super bien aussi. Mur de pierre, c'est celui qui était Celebration 2020. Celui-là c'est celui qui vient de sortir, le dernier, il est très joli. Papier du Moyen-Âge. Et j'ai celui-ci aussi. Que j'avais acheté, il y en a souvent dans les promos qu'on faisait sur le site là à gauche, et les fins de série, voilà. Et je l'ai acheté là-bas. Donc il nous faut ceci, une chute de blanc avec de Memento, un bloc acrylique et un sentiment. Moi je prends la perfo pour faire la découpe du petit sentiment. Et voilà tous les papiers qu'il faut. Donc il faut une chute à chaque fois de 2 cm de large dans les papiers que nous avons choisis. Et en fait, ensuite, on prend un papier, donc du blanc pour la base, parce que j'aime bien écrire mon texte sur du blanc. Et après, nos 5 couleurs Incolor. Et le dernier papier, en fait, du blanc, ça va être notre base, en fait, pour... on peut même diviser en deux, hein, pour mettre nos papiers. Et là en fait on prend le plus grand papier, donc par exemple on prend 11-16 et après on descend de 0,5 à 0,5 pour arriver au dernier papier ici. Après vous enlevez de 0,5, vous enlevez de 0,3, vous enlevez d'1 centimètre, vous en mettez que 2, que 3. Moi j'ai envie de tous les mettre. L'autre carte vous verrez à la fin que j'ai fait en test, il n'y a que 3 papiers Incolor. Mais là j'ai envie de tous les mettre, que ça fasse une belle carte bien profonde et un peu en pyramide. Moi j'aime bien. Enfin, on va voir ensemble si ça me plaît ou pas. On va commencer par coller en fait déjà tous ces papiers, ça va déjà être pas mal. Hop. Et après on va sortir la Big Shot. Ça c'est pour elle. Moi je vais coller avec de la colle blanche, comme ça si j'ai un petit souci je peux réajuster. Oula, oula. Ensuite celui-ci, tomate. J'aime beaucoup cette couleur. Ça fait, moi j'aime bien, ça fait très un peu automne, mais j'aime bien. Et alors le pan pimpant, c'est chouchou de chez chouchou. Ça a toujours été.
rose rococo, c'est un nuit rose. Et je colle en classique. Le seule chose que je vais mettre en 3D, ça va être le sentiment en fait dessus. Vous voyez, hop. Souffle d'écume. Et plume de Parme. Voilà, donc la base de carte est faite et j'aime beaucoup. Ça, on peut en faire en plus en version arc-en-ciel aussi, ça peut être super sympa, reprendre les couleurs d'arc-en-ciel. Je mets de côté et on va sortir la Big Shot. Hop là. Alors pour faire ça, je ne mets jamais, je mets la plaque qui n'est pas magnétique et cette plaque-ci. Et on va prendre chaque plioir avec une couleur, voilà, qu'on a envie. Moi je prends la première qui vient, je m'embête pas. Hop. Donc là, ça va être mur de pierre. Hop. Dans le sandwich. Donc normalement en mettant 2,6 ça passe. Ouais, nickel, j'aurais juste à couper un petit peu. Parce que le papier se contracte un petit peu. Donc vous voyez. Et on a juste à prendre
Hop là. Et l'autre côté. Et puis un petit peu ici. Et on peut coller du coup sur la base. Faut juste que le papier, celui qui est là, donc moi c'est plume de Parme, vous voyez celui-là, en fait ce soit pas un des deux sur le côté, sinon je trouve que ça fait pas très joli. On peut mettre du double face, on peut mettre de la colle blanche. J'en mange beaucoup de moi de colle blanche. Vous voyez la petite carte. Et j'aime beaucoup parce que même pour faire les incolores, les présenter, je trouve que c'est vraiment sympa avec l'embossage de chaque papier vraiment différent. On peut le faire avec des papiers à motifs. Là c'est vraiment tout ce qui est gaufré. Et on va faire le petit sentiment. Alors je te fais une carte parce que tu le vaux bien. Et tu... Voilà. Hop. Et puis moi pour cette petite perfo là que j'aime bien, parce qu'elle fait des grands vœux. Et là par contre je vais mettre de la mousse. Je vais mettre de la mousse. Ah, il me reste plus que ça. On va mettre ça. Hein. C'est un peu la dèche, la mousse en ce moment. Hop. On peut faire avec une petite enveloppe coordonnée dans un des tons. Et puis gaufrer, si on veut. Et voilà, une carte, voilà, toute simple et juste en volume, en matière. Et voilà celle que j'avais faite avec les Incolor 2020-2022 et puis les Incolor 2019-2021. Voilà pour la petite créa du jour. Allez, à très vite en vidéo.